Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu donc l'idée de vous appeler parce qu'il est important qu'on puisse vous éclairer sur le cheminement de tout ce qui a pu se réaliser depuis le début de cette affaire. La décision. D'abord, je voudrais rappeler que le président était le seul président de l'Afrique à avoir accepté de prendre en charge ce jugement. C'est pourquoi l'Union africaine lui a donné ce mandat. Deuxièmement, le Sénégal a modifié toutes ses dispositions constitutionnelles comme législatives et réglementaires et le Sénégal était prêt à faire intervenir le jugement. Toutes les dispositions administratives avaient même été prises. Il ne restait que de boucler le budget et de le mettre à la disposition des mandataires de l'Union africaine pour le gérer. C'est à ce moment que l'arrêt de la CEDEAO est intervenu. Cet arrêt pour dire qu'aucune juridiction sénégalaise n'avait compétence pour juger Hissène Habré dans la mesure où la Cour suprême a déjà pris une décision et cette décision, donc, elle s'impose et que les modifications constitutionnelles et législatives et réglementaires qui sont intervenues plus tard ne sauraient rétroagir. Pour cela, nous avons eu à nous tourner vers l'Union africaine en lui demandant de mettre en place une juridiction ad hoc qui aurait pour compétence de juger Hissène Habré. Mais l'Union africaine nous a demandé à nous de créer un tribunal spécial pour le juger. Nous avons dit qu'il n'en est pas question parce que notre dispositif législatif, même s'il le permet, ça va être très contraignant de créer un tribunal spécial à une seule fin de juger Hissène Habré. C'est pourquoi on s'est encore tourné à nouveau on s'est tourné à nouveau donc à l'Union africaine pour lui demander de mettre en place cette juridiction. D'autant plus qu'il avait été prévu dans les discussions de mettre en place une juridiction africaine pour juger les dirigeants africains au lieu de laisser d'autres pays le faire. La dernière fois, quand nous sommes intervenus auprès de l'Union africaine, nous avons su que l'Union africaine était toujours attachée à l'idée de demander au Sénégal de mettre en place cette juridiction spéciale. Le président a écrit au président de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine pour lui dire ceci. Il est impossible à l'état actuel au Sénégal, en raison de l'arrêt de la Cour de la CEDEAO, il est impossible au Sénégal de juger Hissène Habré. Pour ces raisons, l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Une décision a été prise lors du dernier sommet. Dans cette décision, on nous demande de le juger ou de l'extrader. Il est aujourd'hui avéré qu'on ne peut pas le juger. Qu'est-ce qu'il nous restait de faire? Peut-être de l'extrader. Le seul pays ayant demandé son extradition, c'est la Belgique. Le président Ouad a considéré l'extrader vers la Belgique, c'est livrer un Africain donc aux Européens. Pour ces raisons, il ne nous restait que l'arme de l'expulsion vers son pays. Mais en le faisant de manière où sa vie serait garantie, mais aussi qu'il aurait droit donc à un procès juste et équitable. C'est pourquoi le président, avant de l'expulser vers son pays, avant de prendre la mesure administrative d'expulsion, a saisi donc la Commission de l'Union africaine à travers son président et le président de l'Union africaine en leur demandant d'envoyer des observateurs qui seront présents donc au moment de l'exécution de la décision d'expulsion. Voilà les choses qui sont passées et il faudrait que ça soit clair que le président ne s'est pas réveillé pour prendre cette décision. Il y a eu une dernière décision qui est intervenue. Le président de la Commission de l'Union africaine a eu à lui écrire et dans une correspondance donc où les termes sont très précis, il lui dit vous devez le juger ou donc l'extrader vers un autre pays. Et comme vous avez dans votre correspondance, M. le Président, évoqué la possibilité de l'extrader vers son pays, ce serait une voie qu'il faut explorer. Nous avons la lettre signée de Jean Pine. Une fois de plus, le Sénégal ne s'est pas réveillé alors qu'il y a donc énormément
gouvernement de choses qui sont intervenus ne s'est pas réveillé pour prendre une décision unilatérale. Nous avons tout fait pour nous concerter avec l'Union africaine. Monsieur le ministre. Oui. Monsieur le ministre. Je suis à l'écoute. Monsieur le ministre. Oui. Alors, selon des informations qui ont été véhiculées par la presse, le Sénégal attendait le signal de l'Union africaine pour mettre en branle cette décision. Est-ce que, ma question c'est que, est-ce que lundi, Hissène Habré va rejoindre le Tchad ou pas? Je ne saurais vous l'affirmer. Ce qui est important, ce qui est important, c'est pour vous, c'est de retenir que nous avons saisi le président de l'Union africaine. Nous lui avons demandé d'envoyer 2 observateurs. On a saisi aussi le président Jean Pin, pour lui demander de faire la même chose. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réaction aussi bien du président en exercice, c'est-à-dire le président Nguema, comme aussi du côté de Jean Pin. Nous attendons. Mais ce qui est important, c'est que nous avons préféré prendre cette décision tout en permettant à l'Union africaine d'être représentée et de pouvoir observer une bonne exécution de cette décision. Monsieur le ministre. Oui. Donc, tant que vous n'avez pas la réaction de Jean Ping et du président de l'Union africaine, cette décision ne sera pas exécutée? Je ne saurais l'affirmer. Attendons lundi matin. Nous sommes en week-end. Moi-même, j'ai passé le vendredi à contacter mon collègue de la Guinée équatoriale pour savoir si la lettre est bien reçue et quelles sont les dispositions qu'il compte entreprendre. Lui-même attend des instructions. J'ai aussi essayé d'avoir le président Jean Pin que je n'ai pas eu. De ce côté aussi, on me dit qu'on attend que lui-même prenne connaissance de cette lettre et prenne la décision qui s'impose. Nous sommes dans l'attente. Mais aujourd'hui, le débat, c'est de dire, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas d'autre solution que d'extrader ou d'expulser. Il n'y a pas d'autre solution. Le Sénégal, ne pouvant pas le juger, et si on en prend garde, une décision peut intervenir au niveau de la Cour internationale de la Haye, nous demandons à ce moment-là de l'extrader, et le Sénégal ne saurait se soustraire à cette décision. Au contraire, le Sénégal est un pays qui applique les décisions qui sont prises par donc les juridictions, surtout les juridictions qui siègent au niveau international. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Oui, je vous écoute. Je vous remercie pour ces précisions que vous nous avez apportées concernant le débat autour de l'expulsion annoncée de Hissène Habré. Madi Kenyan, je rappelle que vous êtes le chef de la diplomatie sénégalaise. Merci beaucoup.